Directement commencer par la première anecdote, l'anecdote du feu de forêt. Mais attendez, vous allez comprendre. Premièrement, cette histoire, elle se déroule il y a très longtemps, voilà, je devais avoir 11 ans, 12 ans, et à l'époque, j'habitais dans une maison, voilà, une maison qui se situait dans une rue, et en fait, les gars, au bout de la rue, donc de là où j'habitais, il y avait une grande forêt, vraiment, genre, c'était une rue, je suis rentré, et au bout, la rue continue, sauf que c'était dans une énorme forêt, tu vois. Donc, moi, quand j'étais jeune, j'allais constamment, mais genre, tout le temps jouer dans la forêt avec mes amis. Et un jour, un après-midi d'été, avec mes amis, on décide d'aller explorer la forêt, mais plus, tu vois, plus profondément. Dans des endroits où on n'est jamais allé. On explore, on passe par des endroits où il y a plusieurs ronces, etc. Donc on est à peu près 3 ou 4. Et à un moment donné, on tombe sur une maison abandonnée. Voilà, normal. Et c'était pas une maison, enfin c'était pas n'importe quel type de maison, c'était une espèce de crêperie. Voilà, c'est une ancienne crêperie, il y avait une espèce de pancarte avec marqué crêpe à tel franc, Nutella, enfin pas Nutella parce que ça existait pas, le mec s'est déjà cramé. Ou alors c'est un fake. Et donc de là, on rentre parce que c'était assez moisi, assez détruit. On regarde sur les étagères, il y avait pas mal de bocaux, pas mal de papiers, etc. Donc on cherche et on tombe sur une boîte à pétards. Nous on est refait, frère, on se dit ouais, j'ai des pétards, on va pouvoir tout faire péter partout. Du coup on prend les pétards, mais on continue un peu à explorer, tu vois. Et là on tombe sur un espèce de gros bocal, vraiment un gros bocal rempli de poudre. Donc on avait aucune idée de ce que c'était la poudre en fait, vraiment on ne savait pas. Mais on la prend et on redescend sur la route. Une grande route, et en fait des deux côtés il y avait la forêt, tu vois. Donc c'était en fait une route dans la forêt. Je sais pas pourquoi je me justifie, tout le monde voit de quoi je parle s'il vous plaît. Donc on arrive sur la route et on vide comme des cons, on met un peu de poudre par terre et on met les pétards sur la poudre. On allume le pétard. Ça pète de zinzin. Mais quand je vous dis ça pète les gars, ça pète et ce qui se passe après, c'est que le feu il se propage sur la poudre. Et donc il y a des grandes flammes qui sortent de sur la route. Et là, on comprend instinctivement que du coup, c'est de la poudre à canon. Et faut savoir qu'il y avait énormément de voitures qui passaient sur cette route-là. Donc, on a commencé à stresser et à se pisser dessus. Donc là, moi, je panique. Je dis à mes potes, mais faut qu'on ramène de l'eau. Faut qu'on se dépêche. Faut qu'on éteigne ça, tu vois. Mais du coup, comment ça s'est fini? Eh ben, on s'est mis tous à pisser sur le feu. Voilà. Zéro van. On a tous sorti le bazouzou. On s'est mis à déferler sur le feu. En fait, on s'est tous mis à pisser. Ce qui n'a pas suffi. Le feu a continué à monter. Il y a certains de mes potes qui ont vraiment stressé au point de se mettre à pleurer parce que je vous jure qu'on était vraiment mal. On a donné encore une fois des coups de pied et on s'est cassé. On s'est cassé de la forêt, laissant le feu derrière nous. Alors, je sais que c'est complètement inconscient, les gars, on avait vraiment 10-11 ans. La forêt n'a pas brûlé. Et au final, on est tous rentrés chez nous parce qu'on a trop stressé. On s'est dit, wesh, on peut avoir trop de problèmes. Et j'ai vraiment pensé au pire. Je suis rentré, pendant que je dormais la nuit, je m'imaginais la forêt en train de cramer, vraiment. Et les maisons en train de cramer, de ma faute, tu vois. J'étais vraiment mal. Du coup, le lendemain matin, à la première heure, on est tous retournés là-bas. Bah, quelqu'un a dû passer, évidemment, vu qu'il y avait beaucoup de circulation, et a dû éteindre le feu. Mais voilà, sur ce coup-là, j'étais complètement inconscient. J'aurais pu mettre des vies en danger. Vraiment, je suis un fou malade mental. Enfermez-moi. Voilà. Tout est ok. Personne n'a été blessé.